Que faire de ces données personnelles numériques après sa mort? Cette question, qui peut paraître mineure de son vivant, peut devenir terriblement embarrassante pour les proches une fois décédés. Des avocats, des notaires aussi se penchent sur la question pour faire évoluer le droit en la matière dans une société où la part numérique prend de plus en plus de place. Reportage d'Éléonore Duplay et Dominique Nemé. Avant, tout s'achevait ici, dans un cimetière et dans les souvenirs de vos proches. Mais maintenant que les amis sont aussi virtuels, votre double numérique, votre profil, poursuit sa vie à votre insu. On a eu ici un étudiant qui est décédé après avoir terminé son DUT là, à La Roche. Il avait ses amis étudiants, moi j'étais aussi ami avec lui. En ouvrant son compte Facebook, on a vu et j'ai vu apparaître la photo de cet étudiant en me disant aujourd'hui c'est l'anniversaire, c'est son anniversaire, sauf que ça faisait déjà 1 an qu'il était décédé. Un cimetière virtuel dont il peut être difficile de se défaire. Sur les réseaux, même décédés, vous continuez de créer du profit. Il y a des gens qui viennent déposer des commentaires, on vous rappelle on rappelle à vos amis que vous êtes décédé depuis 1 an, depuis 2 ans, donc ça génère de l'interaction. Dès qu'il y a de l'interaction sur Facebook, pour eux, ça permet de générer aussi de la publicité, des rentrées d'argent. Depuis quelques années, certains ont mis en place des procédures pour fermer les profils des défunts. Mais tous les liens, ceux qui vous définissent sur les moteurs de recherche. Cette avocate a récemment défendu les enfants d'une femme autrefois condamnée pour escroquerie. Son nom restait inextricablement lié à cette affaire. Mais une fois décédé, impossible d'invoquer droit à l'oubli ou atteinte à l'honneur. Il a fallu prouver un préjudice personnel des enfants. Ça venait tout de suite, et la maman, donc ça impactait. Il fallait toujours que, lorsqu'ils avaient un entretien de stage, ils en étaient qu'au début de stage, on leur posait la question, clairement. Ah, vous êtes de la même famille que madame, machin? Sur Internet, l'ensemble de vos droits sont purement personnels. Contrairement à vos comptes, ils s'éteignent avec vous. La loi informatique et liberté remonte à 1978. En attendant qu'elle évolue, petit conseil d'amis. La meilleure façon de faire, c'est peut-être prévoir carrément dans son testament. Donc dans ce testament, on dit « J'ai la volonté de fermer mon compte Facebook après ma mort. » Du coup, et je désigne telle personne, un neveu, un père, que sais-je, pour réaliser mes volontés. Ça, ou confier à un proche l'ensemble de vos codes et bien soigner votre e-réputation pour qu'Internet ne devienne pas le lieu des regrets éternels. Et pour parler de cette société en profonde mutation, nous avons invité un représentant d'une profession qui s'insère dans ces moments cruciaux que sont les naissances, les morts, les mariages, les séparations. C'est la profession donc de notaire. Bonjour Thierry Thomas. Bonjour. Vous êtes notaire à Rezé près de Nantes, mais vous allez également présider le 113e congrès des notaires de France qui se déroulera à Lille du 17 au 20 septembre. Alors ça sert à quoi un congrès des notaires? À penser la société d'aujourd'hui? Le congrès des notaires doit être le reflet de ce que vit un notaire au quotidien, c'est-à-dire que nous sommes un spectateur de la société et à l'occasion de nos congrès annuels, nous faisons des propositions d'adaptation de la loi aux différentes évolutions de la société, notamment dans le domaine des familles. Donc vous intervenez directement ou plus ou moins indirectement sur les lois. Exactement. Vous êtes écouté. Nous votons des propositions de réforme législative ou des créations de lois et nous avons ensuite un travail de lobbying pour aller les présenter dans les différents ministères. Et il est vrai que beaucoup de propositions issues de congrès des notaires sont devenues, plus ou moins rapidement, des évolutions législatives. Est-ce que vous auriez des propositions à faire sur le cas que nous venons de voir dans le reportage sur les données numériques post-mortem? Oui, tout à fait. Nous allons étudier ce qu'est le patrimoine numérique d'une personne. Nous souhaitons que la loi Le Maire soit affinée et que les décrets d'application permettent de définir ce qu'est le patrimoine numérique d'une personne. Et dans un deuxième temps, nous souhaitons proposer nos services à l'État et aux citoyens pour permettre à une personne de désigner le tiers de confiance à qui elle confiera ses volontés, ses codes d'accès. Avec la notion de mort numérique, nous souhaitons démontrer que la mort physique d'une personne ne correspond pas forcément à sa mort numérique. Ce peut être un patrimoine aussi? Ça peut être un patrimoine et on peut imaginer, et on le constate d'ailleurs déjà, que ce patrimoine peut avoir une valorisation financière. Alors de là, imaginer ça va poser d'autres questions. Nous aurions peut-être des incidences fiscales. Mais je crois que l'avenir nous pousse à évoluer dans ce domaine-là, car beaucoup de concitoyens sont perdus quant à savoir ce que deviendront leurs données personnelles après leur décès.
Alors il y aura 3 thèmes principaux évoqués lors de ce congrès, la famille, les solidarités, le numérique. Nous en avons parlé. Concernant la famille, est-ce qu'il y a un cas qui vous vient à l'esprit de difficultés rencontrées au quotidien? Oui, nous allons mettre en évidence à l'occasion de ce congrès certains défauts de la loi rentrée en vigueur récemment, au 1er janvier dernier, sur le divorce par consentement mutuel sans juge. Car aujourd'hui, les avocats font un acte à deux, un acte constatant l'accord des parties pour divorcer, et cet acte nous est seulement déposé pour un simple dépôt, sans que nous ayons à rencontrer les clients, sans que nous puissions vérifier leur identité, leur consentement et donner une force exécutoire. Donc nous demandons une réforme de la loi dans ce domaine-là pour garantir une efficacité totale à cette réforme. Donc beaucoup de propositions et de réflexions en perspective. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.